Salut les gens, c'est Moui3 et aujourd'hui je vous propose un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2, enfin petit, un énorme gameplay qui m'a été proposé par un de mes abonnés, donc merci à lui. Alors pour ce petit gameplay on se retrouve sur la map Standoff en domination avec la N94 et c'est évidemment un gameplay PC. Donc si je vous propose ce gameplay c'est tout simplement car il est exceptionnel mais c'est surtout pour vous dire et pour appuyer ce que je vais pouvoir vous dire justement dans mon commentaire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, obtenir plus facilement sa nucléaire, voilà ce dont j'avais envie de vous parler dans cette petite vidéo. Donc je vais en quelque sorte vous donner une technique qui est pour moi une des meilleures pour obtenir cette médaille nucléaire. Alors faut juste vous dire une chose, c'est que vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup en utilisant cette technique là et mes conseils. Il faut évidemment avoir un bon niveau de jeu pour y arriver, car je le rappelle, la médaille nucléaire c'est quand même 30 kills d'affilée à l'arme sans mourir, un petit peu comme le mob sur moderne, mais c'est vraiment beaucoup plus dur sur Black Ops 2. Alors, c'est pas sûr que vous y arrivez du premier coup, même je pense pas, hein, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais avec le temps vous allez sûrement vous améliorer et pouvoir en faire une. À moins que vous ayez une putain de chance du débutant, mais sur COD c'est pas trop souvent comme ça. Alors comment obtenir son nucléaire, sa nucléaire plutôt, facilement? Eh bien c'est très simple, enfin c'est pas vraiment très simple, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, vous allez pas me casser les testiboules s'il vous plaît. Donc comme je l'ai dit, c'est un gameplay à la N94 pour un petit peu illustrer ce dont je vais vous parler dans cette petite vidéo. Donc la N94 qui est un fusil d'assaut extrêmement puissant, extrêmement précis, une arme vraiment massacrante que j'adore personnellement. Elle est ici jouée avec un poignet et un silencieux afin d'augmenter la précision et de pouvoir rusher tranquillement sans être détecté par les ennemis. Alors pour commencer, le premier conseil ça va être de parler des score streaks. Donc en premier je vous conseille de mettre le drone, en second le drone de brouillage et en dernier la microstation orbitale. Pourquoi ces trois là? Eh bien tout simplement afin d'avoir un maximum d'avantages sur les ennemis en utilisant le drone ou en brouillant celui des ennemis. La microstation orbitale est quasiment obligatoire pour avoir sa nucléaire car c'est un énorme score streak que l'on peut débloquer assez rapidement si l'on joue sérieusement et si on joue l'objectif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la microstation, même si je pense qu'en jouant à Black Ops 2 vous avez une petite idée, eh bien la microstation orbitale c'est tout simplement comme le Blackbird de Black Ops 1, c'est un drone toujours actif qui va vous permettre de voir l'axe de vision, le champ de vision des ennemis, là où regardent les ennemis et leur déplacement sur la map sans aucune interruption pendant un certain temps. Alors c'est un très bon killstreak, une très bonne série de points et je suis sûr qu'à la fin vous allez vous en rendre compte et qu'une grande partie d'entre vous vont se dire bah ouais mort easy. Voilà donc pour ce qui est des score streaks et des séries de points. Une dernière petite chose par rapport à ça, faut savoir que ces trois score streaks sont donc des séries de points avec bonus, donc c'est à dire que lorsqu'on va faire un allié va faire un kill, on va avoir une assistance avec les trois, donc assistance de brouillage, assistance de drone et assistance de microstation, ou avec microstation c'est pareil. Eh bien on va tout simplement avoir ça et ça va nous permettre de redébloquer encore plus rapidement la prochaine série de points. Donc c'est vraiment pas négligeable et je vous conseille vraiment de les mettre pour réussir. Alors le mode de jeu, la domination c'est pour moi le meilleur mode de jeu, pour ça que c'est un gameplay en domination que je vous propose, car il va vous permettre en jouant objectif de débloquer plus simplement vos score streaks avec par exemple les éliminations de capture qui rapportent plus de points. Et puis il faut savoir une chose, c'est que la domination c'est un mode de jeu où on joue souvent avec sa team. Et en parlant de ça, si vous avez une team ou des alliés, des amis, des potes que vous connaissez, si vous n'avez pas d'amis, prenez un curly, ce n'est pas gênant. Mais si vous avez des amis, je vous invite tout simplement à leur proposer, je pense que vous devez souvent, si vous avez des potes qui ont ce jeu, souvent jouer avec eux, et bien je vous invite tout simplement à leur dire ah bah tiens on va tester nucléaire, vous leur dites de mettre les killstreaks comme vous et puis vous allez tenter ça et puis si vos abonnés Rox du Poulet, c'est l'habitude d'une série, si vos potes Rox du Poulet, et bien je vous invite tout simplement à leur proposer, vous allez peut-être pouvoir faire de véritables tueries, sachant tout simplement que souvent lorsqu'on est en team, et bien on se retrouve en TeamSpeak ou sur Skype en appel vocal à se parler et vous pouvez avoir des informations en temps réel, à savoir où se trouvent les ennemis lorsque les alliés le voient et c'est pas négligeable, il faut vraiment s'en servir. Alors la dernière chose importante qui va vous permettre d'avoir un avantage sur vos adversaires, ce sont tout simplement les atouts.
Alors je sais pas si vous avez fait attention au début du gameplay, on les voyait, mais je vais vous les expliquer. Donc en atout 1, fantôme afin de ne pas être détecté par le drone et de pouvoir rusher tranquillement sans se prendre la tête. En atout 2, tout simplement robustesse afin de ne pas tressailler lorsqu'on nous tire dessus, donc afin que afin tout simplement que lors d'un duel on ait l'avantage sur tout simplement sur l'ennemi, et enfin en deuxième atout pillard afin de ne pas avoir de soucis de munitions et de devoir ramasser une arme qu'on n'aimerait pas trop, qu'on ne maîtriserait pas trop et de prendre un risque. Et juste au moment où je vous dis ça, bien c'est ce qui va lui arriver. Il ne va plus avoir de munitions, donc il va emprunter une PDW-57 par terre pour débloquer sa nucléaire. Il ne manquait plus qu'un kill, donc on va pas lui en vouloir d'avoir pris la PDW à la fin, je pense. Ensuite, en atout 3, je vous conseille de mettre dextérité afin de viser plus rapidement. Et ensuite, masque tactique parce que c'est vraiment très utile, ça vous permet de diminuer les effets des flashs, des charges électriques, de tous les tactiques. Et c'est vraiment pas négligeable et c'est très très utile. Et là vous vous dites mais c'est bizarre, t'as dit un total de 5 atouts, donc il faut utiliser les jokers soif d'atout 2 et soif d'atout 3, qui sont d'ailleurs très très utiles, moi je trouve dans ce Black Ops 2, le fait de pouvoir rajouter plusieurs atouts, ça fait en quelque sorte une sorte de spécialiste, mais avec un peu moins d'atouts, mais c'est vraiment très très utile, et je vous conseille vraiment de mettre les atouts que j'ai mis, donc en utilisant soif d'atout 2 et soif d'atout 3. Pourquoi pas soif d'atout 1? Déjà parce qu'il y avait plus de place sur la classe, puis surtout parce que les atouts 1 à part fantôme, pour tenter une nucléaire, les autres ne sont pas vraiment utiles. Alors en faisant ça, le seul souci c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre de tactique et de mortel. Moi personnellement ça me dérange pas parce que tout ce qui est paralysant, tout ça grenade, il faut pas vraiment s'en soucier ou s'y fier pour avoir un kill, faire un kill. Il faut surtout considérer les kills que l'on va pouvoir faire avec notre arme, les drones et les score streaks, etc. Alors vous voyez que mon abonné a débloqué son nucléaire avec 29 kills à la N94 et 1 kill à la PDW. Là il se retrouve en invincible, donc il a dû faire 7 kills je crois avec son invincible, donc un très très beau gameplay de sa part avec un score final je crois de 42-5, donc GG à lui et merci de me l'avoir proposé car sans lui il n'y aurait pas eu cette petite vidéo. Moi j'espère que mes conseils vous aideront pour obtenir peut-être un futur nucléaire. J'espère que mon commentaire vous aura plu et aura été clair. J'espère aussi que ce gameplay vous aura plu. Encore une fois, merci à mon abonné. Je vous dis tout simplement à la prochaine et que la force du kebab soit avec vous.